Marinaro de Sick Podcast, on va parler du CF Montréal et vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube Sick Pod CFMTL, c'est complètement gratuit. Le Sick Podcast CF Montréal est commandité par Énergie Transport, un fournisseur de services logistiques complet de première plaque couvrant l'ensemble de l'Amérique du Nord, déterminé à être différent, aussi commandité par le Playground. Découvrez un monde de luxe au Playground, explorer l'agrandissement de 30 000 pieds carrés avec des jeux palpitants, des repas gastronomiques et du divertissement en direct situé juste après le pont Mercier, à quelques minutes du centre-ville de Montréal. Playground, faites l'expérience de la strip sans le voyage. Et commandité par la BIT-TV. Ils ont lancé leur nouvelle Ultra Lager, une bière rafraîchissante, parfaite pour les belles journées d'été avec seulement 90 calories, 2 grammes de glucides et 4 de VAB par canette, disponible en emballage de 6 et 12 dans les épiceries à travers la province de Québec. Ultra légère, ultra rafraîchissante. OK, on parle du CF Montréal. Il faisait vraiment la mauvaise température samedi soir au stade de Saputo. Il n'y en avait pas beaucoup dans les estrades parce que la température était tellement mauvaise et que l'équipe ne donne pas des raisons pour y être non plus parce qu'ils avaient juste 1 victoire en 16 matchs à date avant le match contre la Nouvelle-Angleterre et aucune victoire à la maison. Mais après le match, vous pouvez maintenant dire 1 victoire en 17 et encore 0 victoire à la maison. Un revers de 3-0 face au Revolution de Nouvelle-Angleterre en fin de semaine. Dernier dans l'Est, avant-dernier dans la Ligue. 12 buts marqués en 17 matchs, 32 buts encaissés. Rien ne va plus pour le CF Montréal. Mon collègue Kevin Nieto. Comment ça va, Kevin? Bah écoute, je crois que j'en ai un peu marre de te retrouver à chaque fois pour parler de défaite, mais c'est comme ça, donc ça va, mais encore une défaite. En parlant de défaite, il y en a un qui n'est pas content, là, c'est Guillaume Baillargeon, excuse-moi. Guillaume Baillargeon est un fan du CF Montréal et avant ça, de l'Impact de Montréal. Il a été là quand l'équipe jouait au centre Claude Robillard, dont il a vu beaucoup de matchs de l'Impact et il a écrit une lettre ouverte que honnêtement, c'est quelque chose. C'est vraiment, si le club ne réagit pas après une lettre de même, ils ne vont jamais réagir. Puis je vais lire cette lettre-là dans environ une dizaine de minutes. Mais avant ça, Kevin, on y va du 11 partant du CF Montréal. Sirois dans les buts, défenseur central, Neil puis Campbell, Bougaille à droite, Petrasso à gauche. Un milieu de terrain avec le Turi à gauche, Saliba à droite et Piet entre les deux. Clark à l'aile gauche, Silly à l'aile droite et Giacomo Vrioni comme attaquant. Un 4-3-3 pour le club de Marco Donadel. On regarde qui était sur le banc. Breza, évidemment, deuxième gardien de but. Pierce, Owosu, Waterman, Ibrahim, Craig, Alvarez, Vilsain, Gobelglou. Je vous dis tout de suite qu'évidemment, Breza n'a pas rentré parce que c'est le roi à jouer le match au complet, évidemment. Sunusi Ibrahim n'a pas rentré. Craig n'a pas rentré. Et Alvarez n'a pas rentré non plus. Je ne sais pas comment ils vont augmenter la valeur d'Alvarez en le laissant sur le banc. Je ne sais pas comment ils vont augmenter la valeur d'Ibrahim en le laissant sur le banc non plus. Et je ne sais pas comment ils vont augmenter la valeur de Vilsain en lui faire jouer les dernières 5 minutes, là, juste pour les jouer. Mais en tout cas, ça, c'est leurs affaires. OK. On regarde le sommaire du match. Il s'échange des cartons jaunes, Petrasso à 15e, Youssef à 19e. Et à la 36e minute, Giacomo Vrioni écope d'un carton rouge. Lui qui se faisait brasser avant ça, même là, il y a eu des crampons sur le pied. On a vu qu'il a enlevé ses bas à un moment donné. On voyait du sang. Il était clairement en douleur. Mais là, aux 36e minute, il en avait eu assez, lui. Il est allé d'un coup de trop qui a valu un carton rouge. Comment tu as vu ça, Kevin? Puis selon toi, est-ce que c'était bel et bien un carton rouge? Ouais, je pense qu'en fait, à la 36e, on arrive, Tony, sur un moment où Vrioni, il est frustré. Frustré parce que, comme tu l'as dit, il a pris un coup qui n'a pas du tout été relevé. Il n'y a pas eu de sanction ni rien, alors qu'il avait un trou dans la peau et que ça saignait vraiment. Frustré aussi parce que je ne sais pas si tu te souviens, alors malheureusement, on n'a pas les images cette semaine, mais je ne sais pas si tu te souviens de la 32e ou la 33e minute.
Dante Silly rentre sur la surface à droite. Oui. Il peut servir Vrioni qui est tout seul. Oui. Et il choisit de tirer. C'est complètement le mauvais choix dans l'angle sur lequel il était. Vrioni est tout seul et pendant 5-6 secondes, Vrioni va complètement engueuler Silly. Et je pense que ça a été très difficile pour Vrioni de garder son calme. Malheureusement, vient ce geste-là qui, pour moi, est sanctionnable parce que c'est dangereux, parce que tu n'as pas à t'essuyer les crampons, surtout à cet endroit-là. Donc, malheureusement, c'est carton rouge. C'est sûr que c'est carton rouge. Marco Donadel, t'es pas content après le match. Non. On va écouter ses propos, là, mais c'est sûr que c'était carton rouge. Pour moi, ce qui peut être discutable, c'est peut-être d'autres décisions dans le match ou alors des moments où il n'y a peut-être pas eu les cartons dans l'autre sens. Mais ce rouge-là, je vois mal comment le contester, Tony. On a tous les images. En parlant de Dante Silly, que tu viens de dire, a pu une mauvaise sélection de jeu en possession du ballon. Sur le premier but de la Nouvelle-Angleterre, c'est un centre. On voit Silly, il est là, mais il se fait battre par un joueur qui est en arrière de lui, que lui, il dit non, écoute, je vais le marquer ce but-là. On regarde le sommaire encore. Donc, après le carton rouge de Vrioni à 36e minute, et Owusu qui rentre pour Clark à la mi-temps. 2 minutes plus tard, c'est Miller qui rentre puis il dirige le centre de Feingold pour donner d'avance 1-0 à la Nouvelle-Angleterre. Encore une fois, là, Silly qui regardait et qui n'a pas été au ballon. Qui n'a pas été au ballon, qui a été dans l'attente, comme souvent, pas que lui, mais comme souvent cette saison. Et sur le deuxième but de Montréal, pardon, sur le deuxième but de Boston, de New England, pareil, on les laisse un peu faire et c'est encore frustrant parce que sur la première période, même les statistiques, on va dire, le montrent, on va dire, le match n'est pas à la défaveur de Montréal. Montréal ne fait pas un grand match, une grande première période, mais New England non plus. Et le carton rouge vient changer pas mal de choses encore une fois. Ouais. Et puis en seconde période, on retombe dans le travers. C'est Feingold sur le côté droit qui coupe vers l'intérieur, qui tire. Ça dévie malheureusement sur Jalen Neal et ça rentre. Jalen Neal qui était malchanceux, le CF Montréal qui ont été malchanceux. Par contre, c'est une équipe qui continue d'attaquer la Nouvelle-Angleterre dans la deuxième demi. Ils font 2-0. J'aimerais continuer à regarder le sommaire parce que j'ai une question pour toi. Donc, à la 55e, c'est 2-0 Nouvelle-Angleterre, OK? À ce moment-là, il reste 35 minutes, plus on met toujours environ 5 minutes pour jeu arrêté, pour récupérer. C'est 40 minutes il reste, OK? 55e minute, tu as un bon 40 minutes qui reste au match, OK? Peux-tu m'expliquer, même si Pierce est plus offensif que Bougaï, et même si Goboglou peut être plus offensif que Petrasso, Waterman, évidemment, il n'est pas plus que Loturi, parce que Loturi, c'est un milieu de terrain, puis Waterman, c'est un défenseur central. Peux-tu m'expliquer, Kevin, tu joues contre une équipe qu'avant le match, ils sont 10e dans l'Est, là. Tu ne joues pas contre le Paris Saint-Germain samedi, là. Ça, c'est Inter Milan qui sont fait déclasser, puis sont fait détruire, là, OK? Tu joues contre le 10e dans l'Est, le 10e. Oui, tu perds 2-0, mais tu joues devant tes partisans et tu as besoin de sauver la face. 2-0, ce n'est pas la fin du match quand il reste 40 minutes, même à 10 hommes. Peux-tu m'expliquer pourquoi à la 55e minute, quand il tire de l'arrière 2-0, Marco Donadel ne fait pas rentrer Vilsaint et Sunusi Ibrahim, excuse-moi, pour clairement se lancer à l'attaque et donner un peu d'espoir. Je comprends, là. Je comprends. S'il le fait, il y a des fortes chances qu'il va perdre 5-0. Ça se peut. Mais 2-0, 3-0, 5-0, tu as besoin de montrer un certain courage puis un certain vouloir de gagner, n'est-ce pas? Oui, mais je pense pas que cette équipe soit capable. Souviens-toi du match contre Toronto où tu prends ce rouge et contre Toronto qui à ce moment-là était peut-être juste devant nous, je pense. Oui, oui. On prend 6-1.
Je pense que cette équipe a déjà beaucoup de mal, cette équipe de Montréal a déjà beaucoup de mal à rester à flot à 11. Elle est complètement incapable de le faire à 10. Et je pense, après, si j'essaie de me mettre un peu dans la peau de Donadel à ce moment-là, et dans sa tête surtout, lui se dit, et il doit le savoir, et il ne le dira pas, mais il se dit que c'est terminé, c'est-à-dire que Montréal ne prendra pas de points, on ne parle même pas de prendre un point, Montréal ne prendra pas de points, et que la seule chose à préserver, c'est la différence de but, de ne pas l'aggraver encore. Donc, il choisit de faire entrer des défenseurs. Et autre option, là, tu m'as cité des joueurs. Owusu est déjà rentré à ce moment-là, à la mi-temps. Donc, les seules options véritablement offensives sur le banc, ce sont des joueurs qui n'ont pas la confiance de Donadel. Et ça, c'est sûr. Pour Vilsain, je suis un petit peu partagé. Pour Sunusi, excuse-moi, Tony, je ne pense pas que c'est un joueur qui a le niveau de la MLS. Je ne pense pas que c'est un joueur qui va te faire basculer un match. Et je ne pense pas que c'est un joueur qui va le faire à 10. Donc. Mais c'est pas la forme physique exemplaire, mais il a quand même marqué 7 buts l'année passée. Là. Ouais, j'entends, mais est-ce que là, sans confiance, sans avoir joué, à 10, est-ce qu'il aurait fait une différence? Ouais, je sais pas. Mais si on continue d'avoir ces discussions-là sans confiance, parce qu'il est toujours sur le banc, mais il va mourir sur le banc. Non, mais à un moment donné, il faut qu'il rentre. Non, moi je pense qu'il partira avant de rentrer Sunusi. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense qu'à ce moment-là, pour moi, si je me mets dans la tête de Donadel, la seule chose à sauver, c'est pas prendre beaucoup plus de buts parce que l'équipe ne sera pas en capacité de toute façon d'aller marquer et de revenir dans cette rencontre. Et je pense que cette équipe n'est pas capable de le faire à 10. Déjà, c'est difficile de le faire à 11. Alors à 10, pour moi, c'est complètement inenvisageable. On l'a vu. Et on l'a vu contre Toronto et on l'a vu contre New England. Parle-moi de Vilsain maintenant. C'est toi qui l'as mentionné. Là. Il entre à la 85e minute. J'ai comme l'impression, évidemment, il y en a qui vont dire, mais là, il n'a rien fait. Mais là, il n'y a rien. Là. Il y a 5 minutes. Là. Non, mais c'est une certitude. Et encore une fois, il a 5 minutes dans un contexte qui est très compliqué parce que quand il rentre, tu perds déjà 2-0, tu es à 10, il reste très peu de temps. L'équipe n'a plus aucune chance de revenir à la 85e, soyons très très sérieux, à 10 contre 11. Physiquement, mentalement, l'équipe est plus dedans. Donc c'est un contexte qui est super difficile. Moi, j'apprécie un peu plus le profil de Vilsain que celui de Sunusi Ibrahim. C'est pas du tout la même chose. J'aimerais peut-être le voir un peu plus. Je pense pas qu'il ferait pire qu'un Owusu parfois. Mais là, c'est clair que dans ce contexte-là, c'est difficile pour lui de se mettre en valeur. OK. Donc, maintenant, si on regarde, et là, ensuite, tu as le troisième but. Le troisième but, il y a une passe fantastique qui coupe les lignes. On trouve le joueur sur le flanc gauche qui va d'un centre dans la boîte. Et là, ensuite, c'est Miller qui centre pour Feingold. Et Feingold qui fait rediriger ce ballon-là à la 87e minute. C'est comme ça que ça finit 3-0. À la fin du match, les journalistes, les membres des médias attendaient Marco Donadel pour son point de presse. Ça n'a pas duré longtemps, moins de 1 minute. On l'écoute. I just wanna say that I'm proud of these guys, of how they fought for the entire game. The first half, 11-11, where I think that we dominate, and even 10-11, the end of the first half and the second half, and that's it. I just want to say that, and I think it's better to don't ask for other questions because I want to stay on the bench for the next games and not be disqualified. Thank you. Marco Donadel dit, écoute, je suis fier de mon équipe. On a dominé à 11-11. Je pense que dominer, c'est un gros mot. Dominer, c'était le PSG face à l'Inter Milan samedi, ça c'est sûr. C'était pas le CF Montréal, je ne pense pas, dans les premières 34 minutes, même si je pense qu'ils étaient bons. Mais lui, il dit, moi, je ne veux pas parler de l'arbitre parce que ça ne me tente pas de me faire disqualifier. Et rater le prochain match. Donc, évidemment, lui, il n'est pas d'accord avec le carton rouge.
Kevin, j'ai parlé avec Nilton George de Couscous Piri Piri Can Football Club plus tôt ce matin à mon émission de radio, Le Forum à BPM Sport. J'ai demandé, j'ai dit, Kevin, j'ai dit, Nilton, c'est un rouge? Oui, c'est un rouge. Moi, Tony, c'est un rouge? Oui, c'est un rouge. Toi, Kevin, c'est un rouge? Oui, c'est un rouge. Je demande au gars l'autre bord de la rue qui a vu les faits saillants ou qui a vu le match, c'est un rouge? Oui, c'est un rouge. Marco Donadel dit, moi, je ne veux pas parler de l'arbitre là, parce que honnêtement, là, je veux faire disqualifier. M'excuse, là, Marco est une bonne personne. Puis peut-être un jour, il va être un bon coach. Je ne dis pas que c'est un mauvais coach, mais il n'a pas prouvé encore que c'est un bon coach. M'excuse, mais moi, je pense que c'est trop facile de faire ce que Marco Donadel a fait samedi. C'est trop facile de blâmer les arbitres. C'est toujours la faute aux autres. Là. C'est toujours là. On peut pas faire le même modèle que l'AFC parce que c'est qui va acheter les billets pour le double prix? C'est la faute des partisans. On peut pas faire ça parce que tu sais, on a des joueurs qui c'est des fardeaux pour nous autres, leur contrat. C'est la faute d'Olivier Renard qui n'est plus là. C'est la faute à lui, c'est la faute aux médias, c'est la faute aux températures, c'est la faute à l'arbitre, c'est la faute à tout le monde, sauf les gens qui sont là, qui ont pris cette décision-là, qui, durant le camp d'entraînement, nous ont dit que les coachs étaient fantastiques. Là, ceux qui ont fait le changement, c'était nécessaire. Là, quand ils ont amené des joueurs, le recrutement était fantastique. Quand ils ont amené des remplaçants, c'était fantastique. Quand ils ont laissé des joueurs, ils ont bien fait de laisser filer de partir des joueurs. Ils ont 1 victoire en 17 matchs. 1. Si Kevin Nieto ou Tony Marinaro est là comme coach ou comme directeur sportif, le pire qu'on va faire, ça va être 0 victoire en 17 matchs. Donc, il y a 1 victoire de différence. Puis qui sait, peut-être on aurait 2 déjà si on est là. Qui sait? Non, mais et puis... Moi, j'aurais bien été au contraire parce que dire j'ai pas envie de parler parce que je vais me faire suspendre, bon, ok, c'est facile. Mais dans ce cas-là, moi, j'aurais bien aimé avoir son explication de pourquoi, d'après lui, il n'y a pas carton rouge. S'il parle de ça, là, on n'en sait rien. Mais s'il parle de ça, pourquoi il n'y a pas carton rouge? Moi, mon explication, c'est qu'on ne s'essuie pas les crampons entre les jambes de son adversaire. Et donc, c'est carton rouge. Et puis, pour le reste... s'il est fier de cette équipe-là, soit. S'il pense qu'on a dominé la première période, dominé par rapport à quoi? Parce qu'en première période, on tire 9 frappes. 9 fois, ok. Sur le match, on tire 15 fois. Mais si on veut parler de statistiques, puisqu'apparemment, le club a l'air d'y tenir, c'est 0,98 d'expected goals en 15 frappes. Donc, si on a dominé parce qu'on a tiré 15 fois et 9 fois en première période, ok, mais dans le jeu, excuse-moi, j'ai pas vu une équipe de morale qui domine. J'ai vu une première période très pauvre, techniquement, entre 2 équipes qui n'étaient pas au niveau. Voilà ce que j'ai vu. Et le rouge, bien sûr, donne l'avantage à l'équipe qui va rester à 11, mais le rouge est mérité. Et là, voilà. OK, maintenant, on a une lettre ouverte qui a été faite après le match. Il y a un partisan il y en a eu assez. Puis c'est un long lettre, mais je vais le lire. Je pense que ça vaut la peine parce que c'est fort, puis je pense que c'est nécessaire. La lettre est ça, de Guillaume Baillargeon. Monsieur Saputo et la famille Gervais et l'administration sportive. J'ai 43 ans. J'ai un gars de 12 ans, fan de foot. Que même lui, il s'ennuie et décroche. Supporté de la première heure, je jouais au foot et nous montions avec mon club d'enfance en autobus pour voir des matchs. J'ai suivi le club dans les estrades du centre Claude Robillard depuis Rudy Dulscat et les championnats à travers les hauts et les bas jusqu'à son ascension en MLS, avec le sentiment que tout était possible, que notre club était cool et aspirait à gagner, qu'on grandissait. Mais maintenant, ce qui nous habite, c'est tout le contraire depuis plusieurs saisons. Le sentiment que plus rien n'est possible, que tout est limité et sans rêve, sans envergure, sans aspiration. Il est d'ailleurs très triste de voir Samuel Piette abandonné par son club. C'est un ambassadeur d'un club qui se moque de lui. J'ai vibré aux exploits de Drogba, Piatti, Di Vaio et même Gemali.
Il y a eu l'épopée en Ligue des champions. Je pense que je hurle encore le but de Porter à ce jour. Mais plus rien n'est pareil. L'horizon s'est fermé depuis Nancy et les ventes records de Connie, Mihailovic et Johnston. D'ailleurs, cet argent est passé où? Le projet n'était pas de réinvestir dans le club. Aujourd'hui, c'est avec des intérêts et déceptions que je vous écris, quand je décroche. Car pour la première fois de votre histoire, vous êtes vous-même résigné à être médiocre de votre propre administration par vos décisions et votre engagement. Je ne reconnais plus mon club. Le projet sportif est à l'abandon, à l'état de relégation. Nous sommes de loin le club le moins compétitif de la Ligue. Aucun joueur désigné véritable, aucun talent marquant, aucune ambition palpable. Match après match, c'est la même chose. Un jeu sans âme, sans engagement, sans espoir. Les joueurs savent qu'ils ne sont pas de taille. Ça paraît dans leur non-verbal. Et quand vous vous adressez à nous en conférence de presse, on sent que vous nous mentez. En damage control, sans solution et sans passion, en nous bullshitant avec le rebranding à la con dirigé par un Clotaire Repaille, mythomane 2.0. Le lien avec les partisans s'est brisé. Votre base de fans a été atteinte. La passion a déserté. Les gradins se sont vidés peu à peu. Et maintenant, c'est un véritable saigné autour de moi. Des dizaines de supporters passionnés lâchent prise. D'autres pertes aussi, celles des fans qui avaient embarqué avec le temps et l'excitation de l'MLS. Ce sont des fans de soccer, des fans de Montréal, de l'Impact. Et comme eux, je suis venu à me détacher, non par manque d'amour, mais parce que je sens que vous-même, dirigeants et propriétaires, n'y croyez plus. C'est l'indifférence et la honte. Votre prétendue philosophie de club formateur sonne creux. D'autant plus que vous refusez d'assumer les bases réelles. Un club MLS Next Pro avec un plan à long terme des investissements cohérents. En l'étant, ce n'est qu'un prétexte pour ne plus investir. Car, en tout respect, M. Saputo, vous avez les fonds pour investir. Vous l'avez prouvé à Bologne. Sans vous aussi, il n'y en a pas de club à Montréal et en MLS. Nous vous en sommes reconnaissants. Un gros merci pour ça. Mais là, c'est à ne rien comprendre d'être aussi détaché et peu engagé envers notre club. Depuis, il est clair que depuis quelques saisons, que sans MLS Next Pro, nos jeunes académiciens sont bloqués dans leur développement. Ils sont réservistes à la recherche de minutes ou sur le banc durant de précieuses années. Si vous voulez être un club formateur, il faut être sérieux et non nous mentir et patcher. Quel est le destin des joueurs comme Zouir, Rea, Kozlowski? Allez voir ailleurs. Mais peut-être est-ce que c'est à vous-même que vous mentez sur ce projet de club formateur? On nomme ça le déni. Le talent de cette ligue explose. On peut accepter d'avoir une petite masse salariale, mais il faut soutenir minimalement l'effectif et non trouver des restants de joueurs et se croiser les droits qu'ils fonctionnent ici, alors qu'ailleurs, ils étaient des réservistes. C'est le pire effectif de l'histoire et d'y avoir cru. Cela prouve vos lacunes. Il est aussi scandaleux de vous voir blâmer l'ancienne direction d'Olivier Renard pour cet effectif, pour vous placer dans un état de victime et de mains liées, alors que c'est autant vous qui vous êtes responsable. C'est vous, la cellule de recrutement de Bologne, qui vous avez amené Yankov Pierce et compagnie. Il y a juste des excuses dans votre discours, mais aucun geste concret. Je n'ai plus mon abonnement depuis quelques saisons. Aujourd'hui, je vous confirme que je ne prendrai plus de billets individuels puisque je n'aurai plus la télévision pour regarder les matchs. Mon histoire avec le CF Montréal, l'impact tel que vous l'avez transformé, est terminé. Il n'y a plus de Grinta. Ciao. Bye. Sincèrement déçu, je n'ai plus aucun espoir qu'un vrai virage soit un jour pris, puisque Bologne est la priorité. Je n'ai jamais cru et aimé la comparaison avec les Expos de Montréal, mais force est de constater que nous sommes rendus devant ce méchant de ruines. Guillaume Baillargeon, partisan depuis l'adolescence, qui abandonne. Le voilà, Kevin. J'ai l'impression qu'il a dit beaucoup de choses que pensent les supporters de longue date, ou même ceux qui sont arrivés depuis moins longtemps. C'est un 10 sur 10, là, ça l'est. Ouais, en plus, c'est bien écrit et il n'y a pas une volonté, c'est pas juste un commentaire insultant pour la direction. Non, c'est qu'est-ce qu'il sent. C'est pas négatif, c'est la réalité. Et je pense que je pense pas que le club réagira de toute façon, mais je pense que si quelque chose devait faire réagir le club, ce serait ça en priorité, quoi. Donc c'est une lettre qui dit beaucoup de choses et beaucoup de choses vraies. Le CF Montréal, le prochain match va être d'ici quelques semaines, dont
peut-être ce temps-là fera du bien pour calmer les partisans qui sont vraiment fâchés comme ça se peut, comme jamais. Et ce serait peut-être là un bon temps dans les prochains 10 jours de sortir de nouveau pour une autre conférence de presse. Mais cette fois-ci, une conférence de presse avec la vérité et pas une conférence de presse à la secrétaire de Donald Trump. Qu'est-ce que tu veux qu'ils te disent en vrai? Franchement, moi, je ne sais pas si tu y crois, mais moi, je ne pense pas qu'il y aura quoi que ce soit. Hein. Ils doivent dire qu'ils ont écouté leurs partisans parce que les équipes de sport professionnel, comme tu sais, Kevin, les meilleures organisations, ils écoutent leurs partisans. Leurs partisans, c'est pas compliqué qu'est-ce qu'ils veulent. Il y en a beaucoup qui veulent voir le nom Impact revenir. Il y en a beaucoup qui veulent voir la masse salariale augmenter, le portefeuille s'ouvrir et amener des gens compétents avec l'expérience en place. Est-ce que c'est trop demandé? Pour moi, non. Dans un monde pour toi, normal, non. Pour eux, malheureusement, peut-être que oui. Parce que dire oui, ça veut dire admettre tes erreurs. Et ça, pas tout le monde est capable de le faire dans la vie. Malheureusement. Kevin, merci beaucoup. On va se parler. À la prochaine, mon ami. Merci, Tony. À bientôt. On monte le tableau dans l'Est. Et comme vous voyez, il y a du chemin à faire. 1 victoire en 17 matchs. Après 50% de la saison jouée. Toronto, ils ont 13. Atlanta, 17. DC United, 18. Chicago, 22. Révolution, 23. Et l'équipe qui occupe le 9e rang et le 8e rang pour le poste du play-in, 8e et 9e. 8e Charlotte, 9e New York City FC, sont à 25 points. Sont à 17 points. 17 points. Pour vous donner une idée, Charlotte et New York City devraient perdre les prochains 6 matchs. C'est-tu les prochains 6 matchs? Oui. Et toutes les autres équipes devant Montréal, Montréal devrait gagner les prochains 6 matchs pour essayer de se classer là. 12 buts marqués en 17 matchs. 12 buts. Travail à faire. Merci beaucoup d'avoir regardé The Sick Podcast CF Montréal. On ne sait plus quoi dire. Qu'est-ce que je veux que je te dise? Bye-bye. Bonne journée. And that's a wrap. Hope you don't miss us too much until next time. Follow The Sick Podcast CF Montreal Talk on YouTube, Instagram, Facebook, Google Play, and Apple Podcasts.